Donald Trump est le 47e président des États-Unis, pour le meilleur comme pour le pire. Et ce qui est sûr, c'est qu'il n'a pas manqué de temps et a enchaîné les décisions qui font réagir. En une dizaine de jours, l'actualité tech bouge à une vitesse impressionnante et vient se mêler à la politique et comme d'habitude, ça a fait beaucoup parler sur les réseaux. Car oui, pendant que le président américain annonce 500 milliards de dollars dans le cadre du projet Stargate et pendant que la Chine nous pond des modèles quasiment aussi bons que O1 de chez OpenAI avec DeepSeek, l'Europe lui semble figée, immobile, telle une biche au vu des phares d'une voiture. Et la question qui se pose, c'est est-ce que l'Europe a déjà perdu la course à l'IA? En tout cas, vous les internautes, vous étiez au rendez-vous pour donner votre avis car les commentaires et les tweets, ça n'a pas manqué. Avant de plonger dans le sujet, je suis Sean Red, vous me connaissez peut-être au travers de La Tech dans le cul sur Twitch, une matinale tech, geek et pop culture du lundi au jeudi à partir de 6h30 sur la Nerd Factory. Et maintenant, on s'exporte sur YouTube. En tout cas, si vous ne connaissez pas La Tech dans le cul ou que vous êtes tombé ici par hasard, bienvenue dans cette toute nouvelle émission Commentary, l'émission où on commente vos commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer la petite cloche pour ne rien louper des prochaines émissions. Depuis son investiture le 20 janvier dernier, Donald Trump a déjà pris plusieurs décisions importantes concernant le secteur technologique. L'une des mesures Day One a été d'abroger l'ordre exécutif de Biden sur la sécurité de l'IA qui vise à encadrer l'utilisation de l'intelligence artificielle. Elle supprime entre autres l'obligation pour les entreprises de présenter des résultats des tests de sécurité de leurs modèles aux autorités, le cadre normatif sur l'identification et le contrôle des risques de l'IA et les règles d'usage de l'IA par l'administration et les agences fédérales, avec pour un seul objectif, un boulevard pour accéder à l'innovation en supprimant les contraintes réglementaires. Une mesure nécessaire selon Trump, mais qui n'a pas tardé à faire réagir de nombreux internautes avec des inquiétudes quant au respect de la vie privée, la sécurité et certains y voient même un futur orwellien. Opinion impopulaire. On devrait mettre les freins sur l'IA, évaluer les risques. Parce que oui, il y a toutes sortes de risques, du plus banal au plus critique. Tandis que d'autres s'inquiètent de la réponse que pourrait apporter l'Europe. Ça va être très dur pour l'Europe. Innovation, régulation, liberté entrepreneuriale, IA et surtout le prix de l'énergie. Les US sont loin devant et ce fossé va se creuser avec Trump. Il est temps que la France et l'Europe lancent un grand plan pour l'innovation et la recherche. Nous sommes largués dans les hautes technologies, dans les microprocesseurs, les composants électroniques et maintenant l'IA. Comme je vous le disais, depuis sa prise de pouvoir, les choses bougent très vite aux USA. Le 21 janvier dernier, Trump a annoncé un investissement massif de 500 milliards de dollars. 500 milliards de dollars. Alors sur 4 ans certes, 100 milliards de dollars la première année, mais le projet Stargate a pour objectif de développer l'infrastructure nécessaire à l'IA aux États-Unis. Ce projet implique des partenaires majeurs comme OpenAI, Oracle, SoftBank, Microsoft, Nvidia et ARM. Et même si le best friend forever de Trump, Elon Musk, lui, il émet des doutes. Ils n'ont actuellement pas l'argent. D'ailleurs, rien à voir avec le sujet, mais certains s'attendent déjà à un choc des titans entre Musk et Trump. Elon Musk a réussi à faire plus parler de lui le jour de l'investiture de Trump. Quand ces deux-là vont rentrer en collision, ça va être épique. Le projet en lui-même, c'est 10 data centers gigantesques au Texas et la création de 100 000 emplois avec, comme je vous le disais, un seul objectif, devenir le leader mondial de l'IA. C'est ambitieux ? Certains disent même surréaliste. Mais bon, ARM, le géant des semi-conducteurs, a confirmé que le financement est solide et qu'il n'y a pas de tromperie sur la marchandise. Entre ils n'ont pas d'argent d'un côté venant de chez Musk et c'est du solide, qui est-ce qu'on doit croire? Apparemment, le marché boursier, lui, il y croit. Oracle a grimpé en bourse rien qu'avec l'annonce du projet. Ok, donc les USA grands gagnants? Pas si vite. Puisque juste derrière, la Chine a répliqué avec DeepSeek R1. DeepSeek est une start-up chinoise qui jusqu'à présent n'avait pas fait beaucoup de bruit, mais qui en l'espace de quelques jours a complètement secoué le monde des IA. DeepSeek R1, un modèle qui atteint des performances comparables à celles du modèle O1 d'OpenAI en ce qui concerne les maths, le code et le raisonnement. DeepSeek R1, un modèle open source, un modèle en libre accès, et même si ses origines de données font un petit peu jaser. Et le point fort de DeepSeek, c'est d'arriver à des performances équivalentes au
modèle d'OpenAI tout en étant open source et surtout beaucoup moins cher. J'ai commencé à coder avec la nouvelle version de DeepSeek R1. On commence gratuitement à avoir un modèle énorme pour des résultats rapides et plus que fonctionnels. L'IA de DeepSeek, c'est trop mortel, bien mieux que ChatGPT. Et la particularité de DeepSeek, là où les Américains investissent des milliards de dollars et utilisent le top du top des GPU chez Nvidia, DeepSeek, lui, le coût d'entraînement pour toute la famille R1 a été officiellement moins de 6 millions de dollars sur un nombre limité de GPU en raison de l'embargo américain, même si ces chiffres sont remis en question depuis. La légende de l'IA chinoise DeepSeek mise au point dans un garage pour 6 millions de dollars est mise à mal par les infos qui circulent désormais. Le budget des modèles DeepSeek est de 1,5 milliard. Ce chiffre de 5 millions est celui de la propagande chinoise. DeepSeek fonctionnera avec 50 000 cartes Nvidia H100 évaluées à 30 000 USD à l'unité. Surpris de la fébrilité autour de DeepSeek, autant la prouesse technologique est indéniable, autant le narratif sur son développement et son coût tient de la propagande. Problème. Qui fait la due diligence? Techno-chinoise égale instrumentalisation par le régime. Zéro confiance. Alors, avec un budget de 6 millions ou non, ce qui est certain, c'est que DeepSeek a eu un impact lourd de conséquences pour le marché de l'IA. Et maintenant, on arrive au moment qui fâche. Car oui, depuis le début de cette vidéo, je vous parle des Américains, des Chinois, mais l'Europe dans tout ça. Alors il y a sûrement un nom qui vous parle, Mistral AI. Fondé par Arthur Mensch, Timothée Lacroix et Guillaume Lample, une IA avec des modèles qui en 2024 ont fait pas mal de bruit car open source et plutôt performant. Mais l'IA va très vite et plein de nouveaux acteurs, comme DeepSeek, dont je vous parlais tout à l'heure, sont arrivés. Anis Aniari, en décembre 2024, sur un tweet parlant de DeepSeek V3, faisait déjà remarquer que Mistral n'apparaît plus dans la plupart des comparaisons d'efficacité de l'intelligence artificielle, tellement qu'ils sont hors course. Et c'est ainsi qu'on ne peut plus ignorer la Chine. DeepSeek V3 est un nouveau modèle open source, 635 milliards de paramètres, qui surpasse la majorité des benchmarks de GPT-4o, tout en coûtant 10 fois moins cher en API. Depuis plusieurs années, il existe d'excellents LLM chinois, mais on n'en entendait jamais parler, ou on ne voulait pas en parler. Aujourd'hui, on ne peut plus les ignorer. Vous noterez que Mistral n'est même pas inclus dans la plupart des comparaisons, tellement ils sont hors course. Et oui, c'est ça la réalité. Et c'est un problème. Mistral perd du terrain, là où OpenAI voit continuellement des investisseurs injecter de l'argent pour permettre son développement. SoftBank, cette semaine, a injecté encore quelques milliards dans le projet. En Europe, nous avons... L'Europe possède un capital humain, de grandes entreprises, d'excellents entrepreneurs, des ingénieurs fantastiques, une énorme bureaucratie, une politique énergétique politisée et une fiscalité insensée ruinent tout cela. Et oui, même si nous avons le capital humain, la population de l'Europe est estimée à 750 millions de personnes. Des putains d'entreprises, ASML, SAP, Dassault, Capgemini, Infiron, NXP, STMicroelectronics, Accenture, Ericsson, Spotify, Klarna, Revolut et la liste est encore longue. Beaucoup d'entre elles d'ailleurs souffrent. Il y a juste à voir les annonces de STMicroelectronics cette semaine concernant les licenciements. On a aussi de bons entrepreneurs. Mistral AI, j'en ai parlé tout à l'heure avec Arthur Mensch, Timothée Lacroix et Guillaume Lampe. Mais on a aussi d'autres startups européens plutôt prometteurs. Aleph Alpha, Lighton et même Hugging Face auraient pu être implantés en France vu que c'est des Français qui sont derrière. En Europe, on a aussi de bons ingénieurs et des chercheurs. On a Yann LeCun, français, Chief AI Scientist chez Meta, Jeffrey Hinton, un British, un père fondateur du Deep Learning, Tommaso Poggio, italien, chercheur renommé au MIT, expert en neurosciences dont les travaux ont fortement influencé le dev des algos d'IA, Sébastien Thurn, allemand, pionnier dans le domaine des véhicules autonomes, Luc Julia, français, un des co-créateurs de Siri, Francesca Rossi, italienne, experte en éthique de l'IA chez IBM et la liste là encore est encore longue. Bref, on a tous les ingrédients pour faire une putain de maillot, mais ça ne prend pas. L'IA, le spatial, les biotech, on a des génies en Europe, mais ils partent faute de soutien. Stop à la fuite des talents, investissons dans nos propres solutions. Faites réveiller l'UE. L'IA est aussi un problème de cerveau. Oui, nous en avons certainement et de qualité, mais malheureusement, ils partent en grande partie à l'étranger. Pour le reste, il faut des moyens financiers colossaux que nous et l'Europe n'avons pas face au monde. Se mettre d'accord est utopique. Selon vous, l'un des problèmes que nous avons, c'est la fuite des cerveaux. Dès que quelqu'un est bon, il part à l'étranger pour gagner sa vie à juste valeur. Un autre problème qui est pointu du doigt, c'est les réglementations. Avec des réglementations comme le DMA, DSA, RGPD et AI Act, c'est étonnant
que les data centers ne se battent pas pour s'installer en Europe. Je pensais que notre leadership en réglementation stupide était un avantage d'après Breton. L'Europe est la meilleure pour réguler l'IA. La France pourrait être la meilleure pour taxer l'IA. Nous sommes bons pour ça. Les impôts. Et oui, en Europe, nous n'avons pas encore de leader de l'IA, mais on a déjà réglementé. L'Europe a une réglementation en IA sans société d'IA. L'Europe a des réglementations cryptographiques sans crypto. L'Europe veut censurer des médias sociaux sans société de médias sociaux. Les bureaucrates de l'UE ne remarqueront-ils jamais ce modèle? Nous avons l'AI Act dont l'objectif est d'encadrer l'utilisation et le développement de l'IA en Europe. L'idée derrière cette loi, c'est de protéger les citoyens en limitant les risques liés à celle-ci. Mais en pratique, ça se traduit par une montagne de règles hyper strictes et une bureaucratie compliquée à surmonter. Résultat, nos acteurs européens peinent à évoluer et les autres nous laissent sur le bas-côté. Sora, l'outil de génération de vidéos d'OpenAI, est lancé partout, sauf en Europe. La faute à une régulation trop contraignante, l'AI Act et le RGPD. Apple Intelligence pas dispo, VO pas dispo, Sora pas dispo, opérateur pas dispo. Certains y voient quand même une opportunité. Ben, tant mieux si ça peut permettre à des boîtes IA de l'UE de se développer. On a arrêté le 2.0, on va peut-être essayer de faire quelque chose avec l'IA. D'autres font preuve d'ironie. Vous n'avez rien compris à l'IA, au marché de la tech et à l'économie pour croire ça. S'il suffisait de réguler pour créer des entreprises et de la valeur, on serait déjà les rois du monde. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que l'innovation est trop freinée par la réglementation et la bureaucratie? L'investissement semble aussi être un problème. Je vous parlais tout à l'heure des 500 milliards du projet Stargate. La Silicon Valley va aussi investir 350 milliards de dollars dans l'IA en 2025. Et là, heureusement, l'Europe répond. L'Europe est psychiatriquement malade. La Silicon Valley va investir 350 milliards de dollars dans l'IA en 2025. L'Europe annonce un investissement de 56 millions de dollars dans un modèle européen d'IA pour rivaliser avec les USA et la Chine, explique Bruxelles. 56 millions pour un modèle européen d'IA, le Open Euro LLM. Et là encore, les gens soulignent le manque de concret. Où est le lien GitHub? Où est le lien Hugging Face? Où sont les pondérations? Où est le White Papers? Qui est l'équipe? Comment est-elle évaluée? Comment se comporte-t-elle sur ces évaluations par rapport aux évaluations établies? Aucune pondération n'a eu lieu. L'autre projet qui est devenu la risée du net est un projet français et c'est Lucie ou LuciChat. Une IA vraiment open source basée sur la transparence, la confiance et l'efficacité pour les citer. Et il a été tellement moqué qu'au bout de 3 jours, il a été retiré. Les créateurs ont tenté de rétro-pédaler en nous expliquant que c'est juste un modèle de fondation et un projet de recherche en cours d'élaboration. Mais ce n'était pas le langage utilisé sur la page d'accueil. Peut-être un simple problème de com', mais le mal était déjà fait. Arrêtez de raconter de la merde sur Lucie. La polémique actuelle manque l'essentiel. Lucie n'est pas un concurrent de ChatGPT. C'est un projet de recherche académique, un modèle de langage brut sans fine tuning. Pourquoi les critiques sont hors sujet? Un modèle de langage de base ne sait pas calculer. Sans garde-fou, il génère des textes probables, pas des vérités. C'est normal qu'il fasse des erreurs à ce stade. La vraie valeur de Lucie, c'est notre premier modèle français 100% transparent sur ses données d'entraînement. Une base pour construire des applications éthiques, un projet open source qui permet à tous de comprendre l'IA. Oui, la communication semble très maladroite, mais ne jugeons pas un projet de recherche comme un produit fini. Alors, juste un projet de recherche dévoilé trop tôt? Ou l'évidence même, nos lacunes, notre incapacité à innover? Je vous laisse juge. Ce qui est certain, on n'est qu'au tout début de la guerre économique, numérique et technologique. Les Américains avec leur président débarquent tel un rouleau compresseur. Et si beaucoup de personnes ne semblent pas saisir l'importance de la situation et l'impact que cela aura sur l'avenir. Selon moi, l'Europe doit se délester de sa bureaucratie et stimuler l'innovation en créant un climat et un contexte propice qui a une certaine agilité technologique au vu de l'évolution rapide des technologies. On a bien réussi à le faire avec Airbus. Pourquoi pas avec l'IA? Ou est-ce que c'est déjà trop tard? Quoi qu'il en soit, la situation est critique, peut-être même trop tard. Et vous, vous en pensez quoi? Déjà un game over? Qu'est-ce que l'Europe doit faire pour riposter? Dites-le moi dans les commentaires. Ciao!